Avril 2017 marque l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation qui interdit l'utilisation de poissons à pas morts en période estivale partout au Québec, dont notamment dans la réserve faunique La Vérandrie. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter des techniques de pêche qui sont très efficaces, mais qui ne requièrent pas l'utilisation de poissons à pas morts. Je me présente, je suis Daniel Robitaille, pêcheur professionnel, chroniqueur au magazine Sentier Chasse-Pêche et animateur de la nouvelle émission de pêche L'Heure Juste. Je suis un spécialiste de la pêche au doré. Chaque année, je pêche beaucoup le doré, plusieurs dizaines de journées au cours de la saison. Et, je me permets une question avant d'aller plus loin, combien de fois pensez-vous au cours des dernières années j'ai pêché avec un mené-mort? La réponse est très simple, aucune, zéro. Pourtant, j'ai opéré un service de guide pendant une dizaine d'années. Maintenant, je fais des tournages pour la télévision. On a une obligation de résultat, il faut attraper des poissons. Et malgré ça, je n'utilise pas de mené-mort. Pourquoi? Parce que les techniques que je vais vous présenter sont plus efficaces, même si on n'utilise pas ce type d'Apollo. La première alternative que je vous propose à l'utilisation de mené-mort, c'est la pêche à la traîne avec des poissons nageurs. Ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, entre autres parce que c'est Dame Nature qui s'occupe de nous dire quand il faut pêcher comme ça. Je m'explique. Si on arrive sur le bord d'un lac, puis un bon vent, disons 12-15 km/h et plus, des vents qui font une bonne vague en surface de l'eau, c'est les conditions qui sont idéales pour pêcher à la traîne avec des poissons nageurs. Puis honnêtement, la majorité du temps, ça fonctionne très bien. Comment on fonctionne? Bien, d'abord, il faut bien choisir nos poissons nageurs. Il en existe une grande panoplie sur le marché pour différentes espèces, pour différentes circonstances. Ici, on parle de pêche au doré en lac. Ce qu'on veut comme poisson nageur, c'est un modèle qui est conçu pour aller dans 10 à 15 pieds de profondeur. Souvent, c'est des modèles qui ont une bonne bavette de plongée comme ça. C'est très simple en fin de compte parce que sur l'emballage, c'est indiqué à quelle profondeur ces poissons nageurs-là sont conçus pour aller. Donc, 10 à 15 pieds de profondeur. Celui que j'ai en main, c'est un Flicker Shad de Berkley, c'est mon préféré. Mais bien honnêtement, il y en a plein d'autres sur le marché dans d'autres marques comme Rapala, Yo-Zuri, Life Target, qui peuvent bien faire le travail aussi. Rappelez-vous qu'il faut choisir un modèle qui est fait pour nager entre 10 et 15 pieds. Maintenant, en situation de pêche, on va généralement choisir de pêcher dans un secteur du lac où le vent vient frapper. On veut aller avec notre embarcation à environ 1,8 à 2000 à l'heure. On sort entre 75 pieds et 100 pieds de fil derrière le bateau, puis on se promène simplement à la traîne dans des zones de 10 à 15 pieds de profondeur. À l'occasion, vous allez sentir votre poisson nageur qui frappe le fond. Ça, c'est super bon. Ça fait une présentation plus bruyante, ça attire l'attention des dorés, ils vont venir voir ce qui se passe là, ils voient une proie, ils l'attaquent. Autre chose aussi que j'aime bien faire en situation de pêche à la traîne, avec la pointe de ma canne à pêche, je donne des petites secousses, des petites tirades. Ça a pour effet de faire accélérer notre poisson nageur pour quelques pouces, comme une proie qui sauve d'un prédateur. C'est souvent à ce moment-là que le doré va venir l'attaquer. Donc, une technique super simple que tout le monde peut pratiquer, puis qui est absolument idéale et très productive par temps venteux.